Bonjour à tous, je me nomme Andréane Savard et je suis la directrice de l'école des Bourdons et Courval de Neuville. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour l'annonce de l'embellissement de la cour d'école de l'école Courval. Avant toute chose, je tiens à remercier et saluer la présence de nos précieux collaborateurs qui ont rendu ce projet possible. Monsieur Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, Monsieur Bernard Gaudreault, maire de Neuville, et Madame Laurie Léraud, directrice générale du Centre de services de Portneuf. C'est avec une grande fierté que nous annonçons l'installation d'une nouvelle surface synthétique sur notre terrain de soccer, ainsi que l'aménagement d'une zone destinée à des activités académiques. Ce projet vise à bonifier nos infrastructures sportives et éducatives extérieures en offrant un environnement plus moderne et adapté aux besoins de nos élèves. Ce projet d'envergure est rendu possible grâce au soutien financier de partenaires engagés, soit le ministère de l'Éducation, la Fondation de l'école Bourdon-Courval et la Ville de Neuville. Leur contribution démontre une volonté commune d'offrir à nos élèves des infrastructures modernes, sécuritaires et stimulantes. Sans plus tarder, j'invite M. Drainville à venir s'adresser à vous. Alors, évidemment, très content d'être ici pour faire cette annonce, donc, à l'école Courval. Évidemment, une cour d'école, c'est tellement important dans la vie d'un élève. Moi, j'ai été, j'ai peut-être pas l'air de ça aujourd'hui, là, mais j'ai été un élève pour qui le sport était très important. Moi, le sport m'a beaucoup aidé à aimer l'école. J'étais un enfant un peu grouillant, puis probablement qu'aujourd'hui, il me diagnostiquerait avec un déficit d'attention. Quoi qu'il en soit, je me suis beaucoup amusé dans la cour d'école, puis évidemment, d'investir dans une cour d'école, c'est d'investir dans l'activité physique, c'est d'investir donc dans la concentration qui vient avec cette activité physique, c'est d'investir évidemment dans le bien-être. Fait que moi, je suis très heureux de participer à cette annonce aujourd'hui pour les élèves donc de l'école Courval. Alors moi, je suis vraiment ravi de ces investissements. Juste pour que vous le sachiez, là, cette année, là, on a investi dans 310 cours d'école au Québec. 310, quand même beaucoup, là. C'est un investissement de presque 30 millions. Fait qu'à travers tout le Québec, là, il y a des travaux, là, qui vont être réalisés dans plus de 300 écoles. Fait qu'on est vraiment content de ça. Et puis là, ici, ben, vous avez un très beau projet, transformer le terrain en terrain de soccer avec gazon synthétique. Hein, c'est ça, là. C'est ça qu'on lance aujourd'hui comme travaux. Puis vous allez également aménager une classe extérieure. C'est ça, Madame la directrice? Oui. Les informations sont bonnes? Oui. Fait que ça, c'est très bon. Moi, je crois beaucoup là-dedans. De sortir les élèves, de les sortir de la classe quand c'est possible, quand le climat nous le permet, là. Moi, j'aurais aimé ça, me semble, une fois de temps en temps, là. On sort dehors, on est au plein air, le vent, les oiseaux, tout ça. Moi, je pense que ça peut être... ça change l'expérience de l'élève. Puis je pense que pour le personnel scolaire puis le personnel enseignant, c'est un petit changement, une fois de temps en temps, qui peut mettre un petit peu de joie, puis comment dire... C'est comme un volet supplémentaire qu'on ajoute à la vie de l'école. Comme une dimension supplémentaire qu'on ajoute à la vie de l'école, une classe extérieure. Fait que ça, je trouve ça vraiment formidable. Alors, je veux vraiment... Alors, vous savez qu'on le gouvernement met autour de 82 000, mais moi, je retiens quelque chose de vraiment fantastique. D'abord, la municipalité va investir, c'est quoi? C'est 10 000 $, c'est ça? Oui. Municipalité de Neuville, 10 000 $, monsieur le maire. Bravo, excellent. Ensuite de ça, la fondation. La fondation met 10 000. Moi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, la fondation, elle est ici, elle est représentée, la fondation. Madame Sanders, la présidente de la fondation, bonjour. Et puis, Madame, est-ce qu'on prononce Vedrax? Vedra. Très bien. Alors, vous êtes la vice-présidente, Madame Pauline Vedra. Donc, bravo, merci pour votre présence. Puis j'en profite aussi pour souligner la présence de la présidente du conseil d'établissement, Mme Saint-Pierre, Marie-Ève Saint-Pierre, et puis Mme Paquet, également Paquette, Isabelle Paquette, qui est la présidente du conseil d'administration. On a besoin de parents qui s'impliquent comme ça
Donc, je tiens à souligner votre engagement et votre présence également aujourd'hui. Alors, c'est juste des bonnes nouvelles. On est content pour nos élèves, on est content pour Neuville, on est content pour Portneuf, pour la région, le centre de services scolaires, et ça me fait très, très, très plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Bravo pour le travail que vous avez investi là-dedans. Et puis, vous savez, une école, c'est aussi une communauté, puis je trouve qu'ici, vous donnez l'exemple. Vous travaillez ensemble pour le bénéfice, pour le bien-être de vos enfants, des enfants de votre communauté, et c'est tout à fait à votre mérite, à votre crédit, et je trouve ça exemplaire. Et je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous avez accompli. Bien, merci beaucoup. À mon tour de vous dire à quel point je suis heureux d'être là, mais à quel point je suis heureux d'accueillir mon ami Bernard. Au travers de son agenda pas mal garni, eh bien, on a réussi à insérer cette visite dans Portneuf. Bernard souvent se plaît à dire que Lévis est l'une des plus belles circonscriptions du Québec, mais tu t'en es déjà rendu compte, mais en plus on se dirige tout à l'heure vers Deschambault-Grondines, donc on va suivre le fleuve, que Portneuf c'est quand même dur à battre. Donc bienvenue chez nous, bienvenue à Neuville qui est aussi l'une des plus belles municipalités, un des plus beaux villages du Québec. Donc très heureux de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui. Ça démontre à quel point l'humain est important ici dans Portneuf, et puis les gens se mobilisent à tous les niveaux pour faire la différence pour nos jeunes, pour les enfants, ceux pour qui on doit toujours se creuser la tête et continuer d'avancer pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement qui soit le plus prospère à leur éducation, mais à leur voie de devenir des adultes. Donc merci à vous d'être là. Laurie, bien entendu, vous savez, on avait une directrice générale qui s'appelait Madame Tardif avant, que j'appréciais beaucoup, et quand Madame Tardif est partie, je me suis dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais je pense qu'il y avait 2 perles parmi les DG, et puis voici la seconde. Vraiment, Laurie fait un travail extraordinaire. Puis tout à l'heure, dans notre petite réunion, on avait l'occasion de souligner à quel point on travaille en proximité, à la fois mon équipe, l'équipe du centre de service, je vois Frédéric Paget, bref, Monsieur Moffett, tous les gens qui s'impliquent tout au long de l'année pour faire en sorte que on puisse mieux faire les choses ici dans Portneuf. La directrice Andréane, bien entendu, je la voyais tout à l'heure parler avec toute cette émotion, mais tout cet engagement, on ne soulignera jamais assez l'engagement des gens qui encadrent les enseignants, et les enseignants aussi qui font un travail formidable tout au long de l'année. Ce matin, il y avait, vous ne l'avez pas vu, mais un petit peu plus tôt, il y avait des gens qui représentaient le syndicat qui étaient là. C'est normal, c'est le rôle aussi d'un syndicat de venir sensibiliser le ministre. Mais moi, ce que je rencontre, les gens que je rencontre plutôt dans Portneuf, quand je vais rencontrer les enseignants, bien ils me disent que quand même la réalité est pas aussi pire que celle qu'on pourrait lire à chaque fois dans les journaux. Je sais que vous aimez profondément votre métier, ça se voit. Et il faut être capable de le reconnaître, et on va continuer de faire en sorte que vous puissiez évoluer vous aussi dans un climat qui soit agréable et le plus propice possible. La fondation, bien entendu, à coup de vin et fromage, à coup de soirées de toutes sortes, eh bien vous faites la différence aujourd'hui. En effet, Bernard tout à l'heure parlait de l'implication du gouvernement, mais sans l'implication et la détermination des gens de la Fondation, des bénévoles, bien on ne pourrait pas faire la différence. La ville de Neuville, merci aussi. Moi, je dis toujours quand je viens ici à la ville de Neuville, mesdames, messieurs les représentants de la municipalité, c'est que ici, rien n'est jamais laissé au hasard. Honnêtement, tout ce qui se fait est particulièrement beau dans tous les projets. Donc, j'imagine que le projet qu'on va voir ici à l'école va être à l'image de cette belle ville de Neuville. Félicitations pour votre bel engagement à vous aussi.
encore une fois, ben, vous les enfants, j'ai bien hâte de faire la visite avec vous. On est choyés finalement que ce soit vous qui nous accordiez ce privilège. Et puis, tout à l'heure, je parlais de collaboration avec les enseignants. Par exemple, on a lancé avec mon équipe les petits débrouillards. Hein. On essaye d'apporter des petites bourses dans les écoles pour faire la différence, pour monter des petits projets. Et à chaque fois, eh bien, les enseignants embarquent, les élèves embarquent, les directions embarquent. Donc, encore une fois, merci pour cette belle collaboration que vous entretenez avec nous. Et puis, on va continuer de poursuivre pour que ce soit meilleur encore pour nos élèves. Alors, encore une fois, félicitations. Bien que ce projet aboutisse ici à l'école Courval. Et puis, bon succès dans l'évolution de ces travaux. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à vous, M. Caron. J'inviterai maintenant M. Bernard Godreau à venir prendre la parole. Merci, Andréane. Alors, M. Drainville, merci de votre présence ce matin. C'est très apprécié. Vous savez, la Ville de Neuville, en fait, travaille en étroite collaboration avec les instances de l'école depuis plusieurs années dans multiples projets. Nous avions déjà décidé d'investir en collaboration il y a plusieurs années avec l'école des Bourdons, en fait, on aurait participé à l'amélioration de la cour d'école. Et cet hiver, en compagnie de Mme Beauregard, directrice générale de la Ville de Neuville, nous avons pris le temps de faire le tour des classes 4e, 5e et 6e année pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne la politique municipale. Et à la fin de notre présentation, nous avions demandé à chacune des classes si vous aviez un projet à proposer à la ville ou à l'école, quel serait-il? Et écoutez, à la grande majorité, tous nous partageaient leur souhait d'avoir un terrain de soccer extérieur en gazon synthétique. Monsieur Drainville, votre annonce est extraordinaire. Vous allez remplir les cœurs et les têtes de nos jeunes enfants heureux. Il y a même des gens qui nous ont dit, des élèves de 6e année, qu'ils étaient déçus parce qu'ils n'auraient pas le privilège de pouvoir s'émanciper sur l'espace extérieur. Alors, nous leur avons dit qu'ils pourront venir la fin de semaine et durant les congés fériés. Alors, merci beaucoup. C'est des investissements qui sont importants. C'est pas le montant, évidemment, qui nous permet d'accomplir de grandes choses. C'est évidemment d'avoir des actions ciblées qui permettent de répondre adéquatement aux enjeux que nous avons dans nos communautés et faire bouger nos jeunes. C'est une force. J'adore ce que j'entends de votre part, de faire des classes extérieures, de permettre à nos jeunes de pouvoir s'émanciper. Je suis moi-même un ancien élève de l'école Courval. Alors, écoutez, j'ai vu l'évolution de ce magnifique immeuble au fil des années. Et merci, Mme Savard, d'y croire. Merci à l'ensemble du corps enseignant. Vous êtes mobilisés pour faire en sorte d'offrir des services, des qualités, évidemment, à nos élèves, à nos étudiants. Mes propres enfants ont eu un cursus scolaire ici à l'école Courval. C'est magique ce que les milieux font. Et lorsque nous prenons le temps de bien les écouter, de bien les accompagner, d'avoir l'entier support du gouvernement du Québec et de vous et de Vincent, c'est toujours apprécié. Merci à mes collègues conseillères, conseillers qui sont ici ce matin, c'est important. Lorsque la Ville a été interpellée pour ce magnifique projet, évidemment, ça a été instinctif. La réponse était oui, il fallait juste trouver les moyens d'arriver à faire atterrir ce magnifique projet et à l'unanimité, vous aurez compris, ce fut un projet intéressant. Chantal de la Fondation, Pauline, merci d'être là. Oui, à coup de 5 à 7, à coup de bénévolat dans les fêtes gourmandes, dans plein de projets communautaires, des personnes de cœur, des gens qui s'investissent pour le bien-être des élèves. C'est extraordinaire dans notre milieu. On peut compter sur des gens comme vous. Félicitations. Puis transmettez mes plus sincères félicitations à l'ensemble de vos bénévoles, des parents qui sont engagés, qui sont impliqués, la communauté d'affaires qui donne, en fait, qui offre des outils, offre des équipements, des biens et des services lors d'encans silencieux. Neuville, c'est tissé serré, c'est ensemble qu'on va qu'on accomplit de grands projets. Alors, merci pour tout et j'espère qu'on aura la chance de se revoir à plusieurs reprises dans le comté de Portneuf et à Neuville. Alors, merci du fond du cœur, M. Drainville, c'est très apprécié. Merci Vincent. Merci, M. Godreau. Donc, j'invite maintenant Mme Laurie Léraud à venir prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous, à toutes. Donc, Monsieur le ministre, bien heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Monsieur le maire, Monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, chers élèves, très chers élèves, membres du personnel, Madame Eliane, très heureuse, vous êtes très engagée ici, là, je tiens à le mentionner, et partenaire, bien entendu. Donc,
on a une belle représentation aujourd'hui de ce qu'est l'école, famille, communauté. Quand on a eu ce projet-là, là, en discutant avec Vincent, j'ai dit Neuville, là, on le ressent. On ressent des jeunes engagés, à l'image de probablement leurs parents, la communauté, puis ce que je vois aujourd'hui le démontre bien. Donc, Neuville, c'est vraiment un endroit paradisiaque où ce fameux projet de cours d'école là, sera vraiment bienvenu. Donc, c'est plus qu'un aménagement physique, hein, une cour d'école. C'est un geste concret pour le bien-être de nos élèves, pour leur santé, leur développement global, leur socialisation. Donc, on souhaite leur offrir cet environnement stimulant, accueillant, un milieu à leur image. Donc, c'est aussi un lieu de socialisation, d'amitié, de découverte, puis un milieu essentiel aussi pour nos services de garde. Alors, où les enfants, là, que les enfants fréquentent à tous les jours. Donc, le lieu que nous aurons sera vraiment un espace, un lieu vivant, polyvalent et porteur de sens pour la communauté. Avec ces nouveaux aménagements, on va créer un espace qui va favoriser le mouvement, mais aussi l'apprentissage actif. Vous l'avez bien nommé. Donc, ce nouveau terrain synthétique-là marque une étape clé pour notre équipe dynamique ici à Neuville et nos chers élèves. C'est un espace moderne qui va offrir l'occasion aux élèves de s'épanouir et ça sera accessible aussi à toute la communauté. Donc, dans ce cadre fabuleux qu'est Neuville, on espère que nos élèves en profiteront, que nos élèves s'amuseront, élèves et jeunes de la communauté et moins jeunes probablement. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre contribution. Donc, on soutient ce projet-là. J'en profite aussi pour souligner le travail des ressources matérielles. Là. Je vois Chantal qui est là, Chantal qui est régisseuse, qui travaille fort à mener à bien nos projets au centre de service, nos agrandissements, nos cours d'école. Donc, je vous remercie. Et écoutez, on a bien hâte de venir inaugurer ce nouvel emplacement. Merci. Merci, Mme Léraud. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ce projet d'embellissement de cours d'école à Courval est bien plus qu'un simple aménagement. Il représente un véritable investissement dans le bien-être, la santé et la réussite éducative de nos élèves. La cour d'école, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu où les élèves peuvent créer des liens, s'amuser ensemble, faire des nouveaux apprentissages. Donc, merci. Je tiens à réitérer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre collaboration et votre générosité ont été essentielles pour faire de cette belle initiative une réalité. On est impatients de voir nos élèves profiter des nouvelles infrastructures à leur image dès la rentrée scolaire 2025-2026. Donc, merci à tous de votre présence et votre soutien. Chantal Lépine, Clic Portneuf. En fait, j'aimerais savoir, Monsieur le ministre et Vincent, est-ce que ça pourrait devenir une norme dans les écoles qu'on met des classes extérieures? Parce qu'il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Là. Est-ce que ça pourrait devenir une norme? Ben, je vous dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr qu'il faut laisser au centre de service scolaire le soin de décider, en discussion évidemment avec les équipes écoles, voir un peu dans quelle école ça peut se faire. Il faut voir aussi, est-ce que... Il faut que ça vienne de la base. Il faut que ça vienne des enseignants, il faut que ça vienne du personnel scolaire. Donc, il faut les écouter. Mais s'il y a effectivement une volonté, puis un besoin pour ça, ben moi, j'encourage les équipes écoles puis les conseils d'établissement à soumettre l'idée. Puis là, après ça, ça devient une question de moyens financiers. Alors, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que vous utilisez le budget pour les cours d'école, puis vous en élargissez le mandat. Vous allez construire un beau terrain de soccer synthétique, mais vous allez utiliser également les sous pour faire une classe extérieure. Je trouve que c'est une utilisation très créative du financement du ministère de l'Éducation. Alors, ça peut peut-être donner des idées à d'autres écoles de faire la même chose à l'avenir. Est-ce que vous voyez ça comme une solution pour les élèves qui ont plus de difficultés à rester assis toute la journée? Ben, je suis sûr que ça peut aider, effectivement, pour nos élèves qui sont parfois un petit peu
hyperactifs, qui ont des fois qui peuvent trouver ça un peu long que de rester assis pendant de longues heures, qu'à un moment donné, l'enseignante se dise, bon ben, demain il annonce beau, je vais les amener à l'extérieur, puis je vais faire le cours de français ou le cours de maths, ou peu importe, dans la nature, dans le fond. Je pense que ça peut être une très belle source de motivation pour nos élèves. Moi, j'ai été élevé à la campagne, puis moi, je crois beaucoup à l'enseignement par la nature. Je crois beaucoup à ça, moi. Et puis, je pense que de s'installer à l'extérieur, de prendre un moment pour observer le mouvement des nuages, de voir les bourgeons qui sortent, d'identifier les oiseaux qui chantent, de regarder le voilier d'outarde qui passe, de raconter d'où ils arrivent, où elles s'en vont. Je pense que ça peut être très, très riche d'enseignement. Puis on a l'avantage au Québec d'avoir 4 saisons. Moi, j'aurais pas de problème là, à dire, là, je sais pas comment ça va marcher, là, la classe extérieure. Là. Je sais même pas si ça va être possible, là, mais on s'habille. C'est l'hiver, on s'habille, puis on s'en va à l'extérieur, puis on va faire une demi-heure d'enseignement à l'extérieur. Puis, tu sais, il faut se permettre cette créativité-là, moi, je pense. Puis ça ajoute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un plus, comme une dimension supplémentaire à l'enseignement. Je ne sais pas si Madame la directrice est d'accord. Êtes-vous d'accord avec ça? Trouvez-vous que ça a du bon sens? En fait, c'est comme une philosophie, l'enseignement extérieur. Ouais. C'est pas juste d'avoir une infrastructure avec des tables où on fait la même chose qu'à l'intérieur. C'est d'être capable d'utiliser l'environnement qui est autour de nous pour apprendre à partir de cet espace-là. Fait qu'on pense pareil. Oui. Youpi. Je suis pas dans le trouble. Puis dans Port-Neuf, il y en a une ou deux autres encore? Ben non, justement, il y a d'autres belles histoires hein, qui ont pu naître et voir le jour dans Port-Neuf. J'en ai rapidement comme ça 4 qui me sautent à l'esprit. Je me souviens d'être allé il y a quelques années à Saint-Alban. Il y a un magnifique terrain en arrière. Et puis grâce à, vous savez, les députés, les ministres ont des petits budgets discrétionnaires. Et puis ben le député, son rôle, c'est d'essayer d'aller justement chercher quelques précieux dollars auprès de ses collègues. Donc, on avait réussi à mettre en place un projet à Saint-Alban, par exemple. Et je pense à l'école de Cap-Santé, où il y a une magnifique petite classe extérieure sous un abri. Lorsque on est allé l'été dernier, me semble-t-il, à Pont-Rouge, c'est magnifique. Puis en effet, on sort du concept. Hein, c'est pas du tout un concept où les enfants sont assis de manière traditionnelle, mais au contraire, il y a une espèce de petit agora à l'extérieur. Bref, il y a déjà des beaux succès comme ça. Et puis, parfois, ça ne nécessite pas non plus des investissements qui sont colossaux. Juste une idée, l'implication de la communauté, de frapper à la porte du député. Puis, au final, on réussit des petites choses qui font toute la différence. Parce que d'être dehors, ne serait-ce que 30, 40 minutes dans la journée, là, ça peut être aussi exceptionnel, surtout lorsqu'on a des belles journées comme celle-ci. Donc, on va continuer le travail, mais encore une fois, moi, je suis très ouvert à supporter les projets et puis à accompagner pour qu'ils puissent se concrétiser. Vous m'avez dit tout à l'heure, Madame la DG, que vous avez 16 écoles dans votre centre de service, dont 3 écoles secondaires. Donc, vous avez 13 écoles primaires. Oui. Puis vous dites le 2 tiers? Oui. Donc, il y en a quoi, 8, 9? Oui. Sur les 13 qui ont une classe extérieure. Oui, et Bravo. des pratiques pédagogiques Ouais. vont en ce sens-là. Oui, oui, On peut faire de la résolution de problèmes dans une cour d'école asphaltée. bien sûr. Donc, c'est vraiment une philosophie d'intervention pédagogique C'est très bien. déployée à Port-Neuf, qu'on soutient là, avec les services éducatifs. Puis on est capable de faire des liens. Hein. Je vois là la serre, à mon avis, c'est pas la jardinerie du coin qui vient mettre ça en place. Hein. Il doit y avoir des liens forcément avec ce que vous faites à l'extérieur et puis des beaux projets comme celui-là. Donc, c'est enrichissant. Activité parascolaire. Donc, en début de saison, on a le cross-country. C'est une course qu'on fait à chaque année. Ensuite, on a la grosse affaire, le basketball. C'est gros. On a 12 équipes et 115 athlètes. Ici, on forme nos propres arbitres et marqueurs. On reçoit des tournois et beaucoup d'événements. On a le badminton aussi. On a 9 équipes et 35 athlètes. Le volleyball qui est en même temps que le badminton. Après ça, on a l'athlétisme, une journée en juin. On a une quarantaine d'athlètes qui participent à chaque année.
On a la course du D'Artagnan qu'on organise ici à Courval. On l'a fait dans Neuville. On va à la piscine à Donnacona pour apprendre à nager quand on est en détresse. Cet hiver, on a une entreprise de fat bike qui est venue, qui nous a montré comment faire du vélo en hiver. Ici, on a notre beau mur avec nos valeurs qu'on voit dans la vie. Ce n'est pas de tomber qui importe, mais bien comment tu te relèves. Ici, avec nos belles bannières qu'on a gagnées au fil des années. Bravo! Donc, merci. Bien fait ça, mon gars. Responsabilité de surveiller, d'aider les gens en conflit aux récréations. Donc, les 5, 6 et 4e années ont la chance de passer une entrevue avec Mme Natacha et Mathilde, qui sont nos TES, pour entrer dans ce magnifique programme. Ça dure depuis 4 ans. Les responsables, c'est Mme Mathilde et Mme Natacha. On est 2 par récré. Puis ça, on porte un dossard flashy pour que les élèves... Comme toi, on voit derrière un médiateur Courval. Bien. Pour que les élèves puissent nous remarquer, je vais vous présenter le bureau. Dans notre bureau, à chaque fois qu'on finit un conflit, c'était à quelle récré, parce qu'on a une récré le matin et l'après-midi, c'était qui les élèves. La question les plus importantes, c'est est-ce que tu es fier de ton travail? Alors, es-tu peu satisfaite, très satisfaite de son travail? Vous en remplissez une fois par mois? Plus que ça. Plus qu'une fois par semaine? Plus que ça. Ah oui, hein? Beaucoup. OK. C'est un bon service. C'est un très bon service. Je ne peux pas dire les statistiques, mais quand même. OK. Puis en général, est-ce que vous trouvez que vous faites une différence quand vous intervenez? Est-ce que ça aide? Oui, quand même. Oui? Il y a des conflits qui peuvent se reproduire, mais la plupart du temps, ça va bien. À chaque fois qu'il y a un conflit qu'on n'est pas capable de régler ou qu'on a besoin d'aide, on a le carnet noir, on peut marquer à Mme Mathilde ou Natacha si ils peuvent nous aider. Puis ils vont le regarder assez souvent pour savoir si on a marqué des trucs. Puis quand c'est grave, j'imagine que vous pouvez aller les voir directement. Oui, quand c'est de la violence ou des cas comme ça, on y va directement. Puis Mme Mathilde et Mme Natacha, ce sont 2 techniciennes en éducation spécialisée. Il y a des conflits qu'on ne peut pas régler. Non, c'est sûr. Ensuite, ici, on a la grille des médiateurs, le cycle. Alors, c'est notre horaire. C'est-à-dire que ça dépend. Mettons que moi, je suis pas là puis que je peux pas, ben c'est Mia qui va le faire. D'accord. Ensuite, si... Toi, c'est Ariel, hein? Oui. Ariel. On a le calendrier scolaire. On a encore des trucs qu'on peut pas... Il faut pas oublier comme je parle au jeu et je parle de moi. Puis c'est ça. Ah oui, puis nos 24 médiateurs qui ont été pris ont 5 cours de formation puis 1 rencontre par mois pour parler de ce qui s'est passé dans le mois. Wow. Est-ce que vous Très avez... professionnel. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes bien préparés. Je vous félicite. Bravo. Ouais. Je vais présenter un petit peu la serre. Oui. Donc, elle est là depuis 3 ans. Puis c'est Madame Amélie, une éducatrice au service de garde, qui s'en occupe. Donc, le but du projet serait peut-être veiller des intérêts pour l'horticulture chez des jeunes qui l'utilisent. Puis ça a été financé par la fondation de l'école. Ça a coûté 15 000 au total. Ah oui, wow, OK. Puis en ce moment, c'est les 6e années qui font le projet. Ils ont le choix de faire pousser des fleurs, des piments forts, des tomates puis des fines herbes. Mais là, ils ont pas mal tout fait pousser. Là. Ils ont tout ce qu'il faut. Là. Ils ont les fines herbes, ils ont les tomates cerises, ils ont le basilic, OK, continue. Donc, pour avoir les graines, en fait, c'est l'organisme Vireo qui nous envoie. D'accord. Puis après, quand les légumes vont être prêts à être récoltés, on va les vendre au 5 à 7. Alors, continuez, monsieur. Il y a 33 emplacements par étage, donc 99 au total. Puis le 3e étage est ajustable pour les plantes qui ont besoin de plus ou moins d'espace. Ah oui, OK. Puis entre chaque plante qui va être semée, il faut faire un gros nettoyage pour éviter les maladies puis les insectes, etc. C'est bien, bravo.